Qui est Jésus-Christ? Dans l'environnement idyllique du Jardin d'Éden, Dieu a terminé la création. La vie commençait par rayonner de la splendeur et de la joie dans le Jardin d'Éden. Toutes les conditions importantes, tous les ingrédients utiles, toutes les vertus nécessaires à l'épanouissement de la vie de l'homme et de ses besoins naturels, à tous égards, étaient là en Éden pour permettre à l'homme de bien vivre en Éden. L'avenir du couple était assuré et rempli d'espoir, car c'est Dieu qui étendait sa protection divine sur Adam et Ève. Les promesses de Dieu pour Adam et Ève étaient réelles et certaines. Il n'y avait pas en Éden de Dieu de souffrance, de maladies nuisibles et incurables comme aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui est à la merci, malheureusement, de toutes les maladies. En plus, parfois, certaines de ces maladies sont incurables et font beaucoup souffrir et font mourir aussi. En Éden de Dieu, les épreuves de la vie courante n'existaient pas. Vivre en Éden n'était pas un problème pour le couple. Éden de Dieu pour le couple était signe de joie, d'allégresse et de bonheur. Parce que, tout simplement, Satan, l'ennemi numéro 1 de notre vie, n'avait pas encore manifesté, n'avait pas encore présenté son visage hypocrite, méchant et hideux à l'homme. Tout à coup, Satan s'est présenté sournoisement dans le jardin d'Éden pour chercher à aveugler et à attirer sa proie dans un piège irréversible par des paroles doucereuses et mielleuses, lesquelles paroles de Satan sont une source de perversion et de malédiction sans précédent qui pèse sur l'humanité tout entière aujourd'hui. Le serpent a posé une question à la femme selon Genèse 3, verset 1. Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Verset 2, la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Le verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Le verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Le verset 10, l'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le verset 11, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé le fruit de l'arbre que je t'ai défendu de manger? Le verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné et j'en ai mangé. Le verset 13, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Le verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est en Éden que le péché était introduit sur l'humanité par la désobéissance de nos premiers parents incrédules. C'est aussi en Éden que Dieu a promis
la réparation à l'homme. Lorsque Dieu a dit, dans Genèse 3,15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Qui est Jésus? En fait, il s'agit là d'un grand mystère. Il incombe à nous, comme prédicateurs de l'Évangile, de faire notre part, d'expliquer aux gens de toute confession religieuse, sans exception, qui est Jésus et quelle était sa mission divine sur la terre. L'Éternel Dieu n'avait pas créé l'homme pour la misère et pour la souffrance. Toutes ces épreuves terribles que l'humanité vit aujourd'hui prennent source dans la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève. Dieu, God, Deus, Dios, Adonai, Allah est le même Dieu pour toute l'humanité. Dieu est un grand esprit incréé et il a tout créé. Puis il s'est incarné dans la personne de Jésus, dans le ventre d'une femme nommée Marie, pour se faire pécheur, pour le pardon de nos péchés, en acceptant le sacrifice au Dieu sur le bois infâme du calvaire, en versant son propre sang comme sacrifice expiatoire pour nous racheter. Certainement de la mort éternelle, dont nous étions tous voués. C'est pourquoi Jésus est appelé Fils du Très-Haut, Fils de Dieu. Et devant lui, c'est-à-dire devant Jésus-Christ, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Philippiens 2, verset 10-11. En revanche, Jésus, le Fils de Dieu, par tous les moyens et dans toutes les épreuves a résisté au diable, il a gagné. Il n'est pas tombé dans les pièges et dans les ruses du diable. Et sur le bois du calvaire, il a prononcé cette parole célèbre et pathétique. Tout est accompli, selon Jean 19, verset 30. Dans le but de rétablir le trône de Dieu sur la terre, pour permettre à l'humanité de reprendre le paradis perdu pour son bonheur et pour sa nouvelle vie en Jésus-Christ. Puisque le péché de désobéissance a été commis en Éden, donc c'est aussi en Éden que le rachat du péché avait été promis par Dieu à l'homme. Là où Dieu a dit à Satan, Genèse 3,15, Dieu dit à Satan, « Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu le blesseras au talon. » Beaucoup de prophètes ont prophétisé sur la venue de Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur par excellence sur la terre. Moïse, avant sa mort, avait prononcé une prophétie sur la venue de Jésus. Écoutez la prophétie de Moïse sur Jésus-Christ. Deutéronome 18, 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Lisons aussi Acte 3, 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Le verset 23, selon toujours Acte 3, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Le prophète Ésaïe a aussi prophétisé sur Jésus. Lisons Ésaïe 7, verset 14. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et aussi, Ésaïe 9, 15, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination posera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de paix. Dans Isaïe 53, le prophète avait pris du temps nécessaire pour faire la description en profondeur du personnage de Jésus.
et aussi pour expliquer la mission sacrée de Jésus sur la terre. Lisons Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Le verset 4, description de sa mission. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé, et dédié et humilié. Le verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Le verset 7, toujours Ésaïe 53, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Le prophète Daniel avait aussi parlé de Jésus. Lisons Daniel 9, verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Le verset 26, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Qui est cet oint qui n'a pas de successeur? Cet oint qui n'a pas de successeur est Jésus-Christ, le Messie, le Rédempteur, que Yahweh Dieu, Adonai, avait promis à l'humanité. Selon Matthieu 2, promis 1, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Les parents de Jésus avaient de la difficulté à trouver une place dans l'hôtellerie, peut-être aussi à cause du recensement organisé par le gouverneur, ou bien c'est la volonté de Dieu pour que cela se passe ainsi. Les parents de Jésus, en fin de compte, ont trouvé une place dans une étable remplie d'animaux, signe d'humilité, et pourtant, cet enfant est né pour être roi. Selon Matthieu 4, verset 17, Jésus, après son baptême d'eau par immersion, c'est-à-dire Jean-Baptiste avait plongé le corps de Jésus tout entier dans le fleuve du Jourdain. Ce n'est pas un baptême par aspersion d'eau, comme font bien certaines religions d'aujourd'hui. Jésus commençait à prêcher le message de repentance, disant selon Matthieu 4, 17, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Jésus, avant de dévoiler tout le contenu de son programme pour le rachat de l'humanité et pour le salut des hommes, commence son ministère par un message simple et touchant, la repentance. Donc, la repentance est un message très nécessaire pour le salut des hommes. Pourtant, bien des prédicateurs ne veulent pas aborder ce thème. Ainsi, des gens de 10 ans, de 20 ans, de 40 ans même, de conversion dans l'Église, ne sont jamais repentis de leurs péchés parce qu'ils n'ont jamais entendu un message sur la repentance. Qu'est-ce que la repentance? La repentance est un message qui parle à notre cœur, à notre vie personnelle de chacun de nous. Il n'incombe pas au pasteur de l'Église de demander aux fidèles de se repentir. C'est le devoir du pasteur de prêcher le message de la repentance dans son Église, si toutefois il connaît l'importance de ce message pour le salut des gens. La repentance est personnelle et ce message s'adresse uniquement à chacun de nous. La repentance est la description misérable de l'état intérieur du cœur, de l'âme, de la personne. C'est malheureux peut-être décrit seulement par la personne qui vit cette situation. Encore, qu'est-ce que la repentance?
Au prime abord, c'est le remords du péché qu'on a commis aux yeux de Dieu. C'est le remords de la désobéissance aux yeux de Dieu. Et aussi le remords du mal qu'on a fait à son prochain. Me repentir, c'est m'accuser moi-même. Me repentir, c'est me reconnaître coupable de péché, d'iniquité, de transgression de la parole de Dieu. Me reconnaître coupable d'erreurs, de fautes, de mauvais actes, de crimes, de mauvaises actions. Me reconnaître coupable de péché aux yeux de Dieu. Me reconnaître coupable de crimes de toutes sortes. Me reconnaître coupable de crimes de toutes sortes. Me reconnaître coupable d'hypocrisie. Me reconnaître coupable de mensonges. La Bible dit, les menteurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Selon Apocalypse 21, verset 8. Me reconnaître coupable de la calomnie, me reconnaître coupable de convoitise, me reconnaître coupable de méchanceté, me reconnaître coupable de haine, me reconnaître coupable d'adultère, me reconnaître coupable d'orgueil charnel, me reconnaître coupable d'avoir des vices honteux dans ma vie. Me repentir, c'est m'excuser moi-même de toute faute, de toutes mes transgressions et de toutes mes iniquités aux yeux de Dieu, sans essayer de me bifurquer à gauche ou à droite, disant, Seigneur, tu sais, c'est pas ma faute. La tentation est plus forte que moi. Mais Jacques a dit, dans Jacques 4, verset 7, la parole de Dieu dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La repentance va plus loin encore, pas seulement un simple regret, mais aussi des décisions formelles à prendre contre certaines pratiques indécentes et malsaines que certaines personnes pratiquent et qui disent « Oh, ce n'est pas péché, on peut le faire, les autres le font. » D'ailleurs, regardez la pornographie, les films à caractère sexuel, l'avarice, l'amour de l'argent, la concurrence matérielle, etc. Les péchés mignons constituent de véritables gangrènes pour le progrès spirituel du chrétien. Il y a des églises que Dieu ne voit même pas, comme aussi il y a des frères et des sœurs que Dieu ne voit même pas. Il y a des prédicateurs, des évangélistes, des pasteurs, des évêques, etc., des théologiens, des docteurs en théologie que Dieu ne voit même pas, tout simplement parce qu'ils s'attachent toujours aux choses de la chair. Certaines personnes pratiquent ce qu'on appelle la simonie dans leur église. La repentance est le chagrin, le remords inconditionnel de ma conscience, que j'ai péché aux yeux de Dieu et que j'ai pris la ferme décision volontaire de changer et de transformer ma vie en Jésus-Christ pour une nouvelle vie meilleure que celle du passé. Lorsque je décide de me repentir de mes péchés, de mes mauvaises actions, qui me voit prendre cette décision ultime et intérieure? Personne. Et qui est au courant de mon acte intérieur? Personne. Personne ne peut m'efforcer à me repentir de mes péchés si cela ne vient de moi. Il faut que cela vienne de ma propre volonté intérieure, après le réveil intérieur de ma conscience sur mes péchés et sur mes mauvaises actions. Le message de repentance s'adresse aujourd'hui à tout le monde. Ce message s'adresse à toutes les églises, à toutes les congrégations, à tous les détenteurs de la parole de Dieu. Le message de repentance s'adresse à tous chrétiens du monde, à tous les Israéliens, à tous les Arabes, à tout le monde. Ce message s'adresse aujourd'hui à tous les hommes, parce que tous les hommes sont pécheurs selon Romains 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Après la repentance du péché, il faut aussi porter les fruits de la repentance en nous, selon Matthieu 3, 8. Produisez donc des fruits convenables à la repentance. La repentance conduit à la conversion.
La conversion conduit à la nouvelle naissance et la nouvelle naissance conduit à la régénération. La génération conduit à la sanctification. Sanctification conduit à la sainteté. Et la sainteté nous met en attente de ce qui va arriver bientôt, c'est-à-dire le retour de Jésus. Qui est Jésus? Jésus est le personnage que le prophète Ésaïe a décrit dans les prophéties du chapitre 53, verset 2. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus n'est pas venu exhiber sa beauté extérieure aux hommes. Jésus est venu apporter un message de délivrance et du salut à l'humanité. Ce message du salut est plus que la beauté extérieure. Le message du salut est plus que la beauté extrinsèque. Plusieurs prédicateurs de nos jours se croient toucher le plafond en tout de la beauté extérieure, de la connaissance intellectuelle, etc. Jésus, lui, il n'a jamais mis l'emphase sur la beauté du corps, mais il avait mis l'emphase sur le spirituel. La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, selon 1 Samuel 16, verset 7. Les hommes recherchent les apparences extrinsèques, la beauté corporelle, la connaissance intellectuelle, les bonnes positions matérielles, les grandes églises, etc. Jésus n'est pas l'homme à la beauté faciale impeccable comme le roi Saül et aussi comme le roi David. Jésus n'est pas non plus l'homme à la beauté impeccable qu'on montre dans les films, à la télévision. D'ailleurs, Dieu sait pourquoi il fait les choses comme ça. Je demande à tous les chrétiens du monde de lire le chapitre 53 du prophète Ésaïe à partir du verset 1er jusqu'au verset 10 pour voir une bonne description physique de Jésus au niveau corporel et aussi au niveau de sa mission. Jésus n'est pas venu dans le monde contempler la beauté extérieure des hommes. Il est venu dans le monde pour une mission spéciale, celle de sauver l'humanité de la condamnation du péché. C'est ce grand message qu'il est venu livrer aux hommes, le salut par grâce. Aussi, la fraternité universelle, l'amour universel. Le message qui dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, selon Romains 1er, verset 13. Qui est Jésus? Jésus est le Messie promis à l'humanité qui ne fait acception de personne. Quelles que soient nos conditions sociales, nos conditions familiales, matérielles, intellectuelles, Jésus nous appelle tous au salut éternel. Il a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Le verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le verset 30, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Parce que nous étions tous condamnés par la loi du péché, selon Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La parole de Dieu dit dans Actes 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Jésus-Christ nous appelle tous à une nouvelle vie. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Hébreux 3, 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte dans Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Selon verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Le verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Jésus est celui
sur qui le prophète Daniel a dit, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur, selon Daniel 9, verset 26. Jésus est le Sauveur qui est venu porter le message de repentance, de conversion, de nouvelle naissance, de régénération, de sanctification, de la sainteté aux hommes de la terre, pour avoir la vie éternelle. Jésus a apporté le message du salut. Jésus est le Sauveur qui dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, selon Jean 10, verset 11. Jésus est le Sauveur qui dit, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon Jean 1, verset 29. Oh, bien sûr, Jésus est le Sauveur qui guérit les lépreux. Jésus est le Sauveur qui ouvre les yeux des aveugles. Jésus est le Sauveur qui chasse les démons. Jésus est le Sauveur qui ressuscite les morts. Jésus est le Sauveur infatigable qui ne cesse de parcourir toute la Galilée, tout Capernaum, toute la Judée, pour dire, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon Jean 1, 29. Jésus est le missionnaire inlassable qui parcourt de ville en ville, de rue en rue, de section en section pour prêcher le message de rédemption aux hommes, le message de la repentance aux nations. Le prophète Daniel dit, cet oint n'a pas de successeur. Qui peut remplacer Jésus dans notre vie? Qui peut changer notre vie? Qui peut chasser les légions de démons qui déferlent sur nous pour nous persécuter, pour nous troubler, pour jour et nuit et qui nous empêchent d'être bien? Lorsque nous sommes au bord du précipice, lorsque nous voguons sur des mers agitées sans horizon, lorsque nous sommes à la merci de toutes les épreuves de la vie, lorsque nous sommes mal vus par nos proches, par nos semblables, par nos propres familles, par nos propres femmes, par nos propres maris, par nos propres enfants, lorsque nous sommes rejetés par notre propre société, lorsque toutes les tempêtes de la vie sur terre s'abattent sur nous, lorsque tous les mauvais sorts de la vie s'acharnent sur nous, lorsque, à travers toutes les issues de la vie, nous cherchons un corridor de sortie, tout est bloqué. Lorsque nous sommes accusés faussement, lorsque nous sommes condamnés faussement, lorsque nous sommes jugés faussement, lorsque les médecins nous condamnent à une mort certaine, disent-ils, car il n'y a plus de solution, plus d'espoir. Lorsque nous nous résignons sur notre sort, tout en gardant la foi solide, en notre Sauveur, il vient et il nous apporte son secours précieux. Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Cet oint n'a pas de successeur. Il n'y a personne qui puisse remplacer Jésus dans notre vie. Il n'y a personne qui puisse nous donner la paix intérieure que tout homme a besoin dans sa vie. La bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ est le précepte d'instruction par excellence qui doit s'appliquer à la préparation spirituelle de l'homme pour son salut éternel. Bonne nouvelle que nul ne peut découvrir ni connaître de par lui-même et qui explique ce que l'homme est et pourquoi il existe et quelle est sa destinée et comment, par une existence heureuse en Jésus-Christ, il aura accès à la vie éternelle. Jésus ne nous demande pas de signes ostentatoires comme preuve tangible d'appartenance pour nous faire remarquer. Partout où nous allons, pas d'autres catégories de personnes de religion. Notre changement personnel et spirituel est du cœur, à travers nos comportements dans la société, à travers notre langage, à travers nos bonnes actions, à travers nos bonnes œuvres, à travers nos bons témoignages devant le monde. Les gens disent à Pierre, selon Matthieu 26, verset 73, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Les gens de religion qui s'habillent en tenue spéciale, pour se faire voir et pour se faire remarquer, n'ont pas besoin d'uniforme aujourd'hui en Jésus-Christ pour adorer Dieu, parce que Dieu est esprit, selon
selon Jean 4, verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parfois, la vie de la personne en tenue blanche n'est même pas droite aux yeux de Dieu. Cette tenue blanche est une apparence de piété physique. Et au fond, parfois, c'est un tonneau vide. Jésus traite les pharisiens d'hypocrites. La vérité du salut ne se trouve pas précisément dans les religions des hommes, ni dans les tenues blanches, ni dans les manuels falsifiés des hommes, ni dans les cérémonies ésotériques des hommes. Jésus a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Aujourd'hui, l'ennemi d'un pasteur est un autre pasteur. Pourtant, les deux ont la Bible en main. Les deux sont prédicateurs pour prêcher la bonne nouvelle, la vérité aux autres. Pourtant, parfois l'ennemi d'une sœur est une autre sœur. L'ennemi d'un frère est un autre frère. Pourtant, ils prient le même Seigneur. Que ce soit le pasteur, le frère, la sœur, nous prions tous le même Seigneur. Et parfois, nous sommes tous ennemis. La religion ne sauve pas. Il y a toujours des erreurs et des erreurs flagrantes dans les religions fondées par les hommes. Jésus n'a pas fait tuer les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les sicaires qui ne voulaient pas accepter sa bonne nouvelle du salut par grâce, qui est l'évangile de la vie. Jésus a dit dans Matthieu 13, verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Verset 28, il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Verset 29, « Mais non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Verset 30, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Jésus n'a pas ordonné la lapidation de la femme adultère qu'on avait accusée. Il a dit à la femme dans Jean 8, 10, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a condamné? » Verset 11, elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » La vérité du salut éternel se trouve seulement dans la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » La repentance est le grand message d'appel que Jésus lance à tous les hommes, en tout lieu, de toute race, de toute couleur, de toute langue, de toute religion, à toute la surface de la terre. Jésus nous appelle tous, hommes et nations du monde, à la repentance. Lisons Actes 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Prédicateurs de toutes les religions du monde, prêchez ce message, le message de la repentance. Prêchez la repentance dans votre église, prêchez la repentance dans votre synagogue, prêchez la repentance dans votre mosquée, pour rappeler à tous les hommes qu'ils sont tous pécheurs et qu'ils ont besoin de repentance pour un nouveau départ. Romains 3, 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les descendants d'Adam ont hérité ce péché originel. Ainsi, ils ont tous besoin de se repentir pour une vie nouvelle en Jésus-Christ. En Dieu, il n'y a pas de péché véniel ou mortel, gros péché, petit péché.
Un fait demeure certain, c'est que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu. Nous avons tous besoin de son pardon et c'est Dieu seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Selon Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Qui est Jésus? Jésus est le sauveur du monde qui est sacrifié sur le bois du calvaire pour nous apporter la paix et la vie à l'humanité tout entière. Nous ne pouvons pas avoir la paix dans notre cœur et le bonheur dans notre vie lorsque le péché est constamment présent en nous. La parole de Dieu dit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La parole de Dieu dit encore dans Galates 6, 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. » David, le roi d'Israël, a dit dans le psaume 51, verset 3, « Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Le péché détruit la paix. Le péché, en réalité, détruit la paix de l'âme et dérange notre communion avec le Seigneur. Qui est Jésus? C'est lui qui s'est chargé de toute notre culpabilité. C'est lui qui s'est chargé de tous nos péchés, idées, de toutes nos transgressions. C'est lui qui a reçu à notre place la pire des injures, la pire des humiliations, le pire des mépris des hommes. Il était battu, maltraité, calomnié, humilié. Il a reçu sur son visage les crachats puants des hommes. Il était souffleté, il était accusé de tout pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. À travers son précieux sang versé pour nous sur le bois calvaire. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains 10, 13, « Quiconque aujourd'hui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. » La parole de Dieu dit dans Actes 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Dieu ne nous force pas de l'aimer, ni de faire sa volonté, ni de nous repentir de nos péchés par contrainte. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si est une condition. Une condition est une chose facultative, ou bien vous acceptez, ou bien vous n'acceptez pas. Le besoin doit passer par l'intérieur de mon cœur. Je dois sentir le courant intérieur qui me persuade, qui me pousse à regarder mon état intérieur s'il a besoin vraiment de ce changement. Cette analyse intrinsèque est personnelle, car seul moi qui sais ce que mon intérieur vit et traverse jour et nuit à cause de mes culpabilités qui rongent mon âme et mon esprit sans cesse. Dieu est esprit et Dieu est vivant. Nous prions un Dieu vivant et tout-puissant en Jésus-Christ. Nous prions un Dieu qui n'est pas fait de main d'homme. Un Dieu qui n'a pas de figure et d'animal. Un Dieu dans sa structure composante n'est pas travaillé par le bûcheron. Un Dieu qui n'est pas fait en bois travaillé par le bûcheron, lui donnant une forme acceptable et apparente, posant un enduit de toute couleur sur le bois ou sur l'argile travaillée pour donner une forme et une ressemblance. Après le plaçant dans un endroit acceptable et agréable, un endroit bien choisi qui attire les regards. Selon 1 Samuel 16, 17, la parole de Dieu dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Après
Après, les grands de la terre, les rois, les reines, les riches, les philosophes, les pauvres, etc., les petits peuples s'agenouillent devant cette statue en bois ou en argile sans valeur, disant, Seigneur, Seigneur, sauve-moi, sauve mon enfant qui est malade, sauve ma femme qui est malade, sauve mon mari, sauve mon père, Seigneur, Seigneur. Il prit une statue, en réalité une statue faite de bois et d'argile, placée dans un endroit sécuritaire pour qu'elle ne soit pas tombée et qu'elle ne soit pas réduite en pièces, ne peut pas assurer la sécurité des gens et aussi ne peut pas guérir et ne peut pas non plus résoudre des problèmes de toute nature que confrontent les gens. Ces statues de bois et d'argile faites de main d'homme ne sauvent pas, ne guérissent pas les maladies et ces statues ne sont pas capables de résoudre les problèmes des hommes. Il y a des gens qui se confient aux morts, pensant que les morts peuvent les guérir et peuvent résoudre leurs problèmes. La parole de Dieu dit, les morts ne savent rien. Donc, ils ne peuvent ni guérir, ni résoudre les problèmes. Selon Ecclésiaste 9:5, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il y a des gens qui font toutes sortes de gestes, plusieurs signes avec leurs mains et aussi avec leurs pieds, pour attirer la faveur de Dieu sur eux. Il y en a qui flagellent leur corps jusqu'au sang, il y en a qui mettent. Il y a aussi qui montent des centaines de marches. Il y en a qui traînent leur corps par terre pour l'expiation de leurs péchés, pour attirer la bénédiction divine de Dieu sur eux. Peut-être, mais il ne faut pas oublier que le pardon de nos péchés se passe par Dieu à travers une repentance sincère et honnête en Jésus-Christ. Ces sacrifices que les hommes infligent à leur corps ne servent à rien s'ils ne sont pas réellement repentis de leurs péchés. D'une part, et d'autre part, Jésus s'est sacrifié pour nous à la croix, et par ses meurtrissures, dit la Bible, nous sommes guéris selon Ésaïe 53, verset 4-5. La parole de Dieu dit dans Jean 4:24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En Dieu, il n'y a pas une question de gros péché et de péché et de petits péchés, le péché mortel ou le péché véniel, comme laissent croire certaines religions. La parole de Dieu dit, toute iniquité est péché, selon 1 Jean 5, verset 17. Le passage de Romains 3:23 est clair, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas le gros péché qui conduit en enfer, le petit péché au purgatoire et le péché mignon au paradis. Il n'y a pas d'hypothèse dans le plan du salut de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ est la seule voie par laquelle tous les hommes doivent passer pour trouver le salut éternel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14:6. Aujourd'hui, il y a une seule voie, une seule parole, une seule vérité, une seule porte, un seul sauveur, un seul sacrifice, un seul sauveur, Jésus. Cette voie n'a pas de successeur, selon Daniel 9, verset 26. Et aussi, frères et sœurs de partout, prédicateurs et pasteurs de toute congrégation, un rappel, Dieu Adonai n'avait jamais modifié et changé son jour d'adoration qui est samedi. Dimanche signifie jour de manche en français. Dimanche égale Sunday en anglais qui signifie jour du soleil. La parole de Dieu dit dans Genèse 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Selon Genèse 2, sous la dispensation de la grâce, Jésus-Christ n'a pas non plus modifié le sabbat qui est le jour d'adoration. Un dimanche, il ne l'avait pas fait. Les apôtres aussi ne l'ont pas changé. Jésus est venu
nous apprendre comment trouver le salut éternel à travers lui par sa bonne nouvelle de l'évangile et aussi comment vivre en communauté. Lorsqu'aujourd'hui l'ennemi d'un homme est un autre homme qui est son semblable, l'ennemi d'une nation est une autre nation. Pourtant Dieu a créé un seul homme et une seule femme, dit la Bible selon Genèse 1er verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Le verset 27, toujours Genèse 1er 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. À la lumière de la parole de Dieu, Dieu a créé un seul homme et une seule femme. Ce couple, oui, ce couple a enfanté et ses enfants deviennent une multitude d'hommes, une multitude de femmes, une multitude de nations sur la terre qui sont de même race, de même sang, de même père et de même mère. Pourtant, ils s'entre-déchirent. Pourtant, ils s'entretuent. Pourtant, ils sont tous sortis dans les entrailles d'une seule femme, Ève, d'un seul homme, Adam. Donc, nous sommes tous frères et sœurs. Si Dieu, ce grand sage, avait créé plusieurs espèces d'hommes et plusieurs espèces de femmes, comment serait la planète Terre aujourd'hui? Car avec une seule espèce, la terre est invivable aujourd'hui. Avec plusieurs espèces d'hommes et de femmes, comment serait la planète Terre? Ce serait comme un volcan toujours en éruption, sans répit, sans fin. Je l'ai déjà souligné, l'ennemi d'un homme est un autre homme, l'ennemi d'une nation est une autre nation. Ce sont les hommes de pouvoir par des lois antisociales qui empêchent leurs semblables de vivre. Jésus a donné l'exemple dans le miracle de la multiplication du pain et du poisson selon Jean 6, 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulaient. Comme Martin Luther King a dit, I have a dream. Moi aussi, j'ai un rêve. J'ai un grand rêve. Mon grand rêve, c'est de voir tous les frères et sœurs de toutes religions confondues, sans distinction de pays, sans distinction de langue, sans distinction de couleur, s'unir ensemble pour adorer le même Dieu d'amour qui nous a créés et qui nous aime tous et qui fait pleuvoir sur toutes les terres du monde pour faire germer et faire grandir les plantes pour notre survie. Mon rêve, c'est de nous voir donner une bonne poignée de main fraternelle comme signe d'appartenance à un seul Dieu créateur et le Père de tous, en chantant la main dans la main l'hymne fraternel de l'amour universel à tous. Mon rêve, c'est de voir du pain dans toutes les assiettes des pauvres. Mon rêve, c'est de voir des médicaments gratuits pour tous les pauvres. Mon rêve, c'est de voir un logement gratuit à tout le monde. Mon rêve, c'est de voir un salaire minimum garanti à tous les pauvres sans condition, lequel salaire garanti enchâssé dans la charte de l'ONU pour permettre à tous les gouvernements du monde de distribuer ce chèque vital aux citoyens sans aucune contrainte administrative. Gouvernement de la terre, arrêtez de parler de dette, vous n'avez pas de dette. Votre dette est une illusion pour nous faire croire que vous avez une dette pour pouvoir augmenter les impôts et les taxes. Jésus a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes parmi lesquels nous devions être sauvés, selon Acte 12. C'est à Golgotha, sur le bois calvaire, que le péché était jugé, condamné et vaincu. Le Dieu de l'Éden a recouvert au prix de son sang tous les déshérités, tous les pécheurs, tous les condamnés, tous les déshérités, tous les oubliés. Aujourd'hui, tous les oubliés peuvent maintenant revenir dans la maison du Père. La porte est grandement ouverte à tous ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Dans Romains 10, 13,
Il dit encore, je le répète, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a, bien-aimés frères et sœurs, de partout dans le Seigneur, une provision de grâce, une provision de nourriture spirituelle préparée pour nous aujourd'hui en Jésus-Christ. Jésus est la vie. Jésus est le pardon. Jésus est la paix. Jésus-Christ est la vérité. Jésus est la solution de tous les problèmes. Jésus est le médecin par excellence de tous les malades. Jésus est le consolateur par excellence. Jésus-Christ est toujours là pour nous. Jésus-Christ est la délivrance. Jésus-Christ est le vainqueur dans les combats. Jésus-Christ est celui qui a dit « Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre » selon Matthieu 28, verset 18. Jésus a payé la pénalité de notre culpabilité. C'est lui qui est frappé, maltraité, battu de verge. Oui, c'est lui qui est maltraité. C'est lui qui est battu de verge, souffleté, injurié, ironisé, calomnié, pleuré, blessé, meurtri et mis à mort à notre place. C'est Jésus qui est là aujourd'hui, en train de frapper à la porte de notre cœur fatigué pour nous sauver de tous nos péchés et nous délivrer de toute notre culpabilité. Aujourd'hui, Jésus vient nous saturer de sa tendre grâce et de sa paix. Là où nous sommes, dans nos angoisses, dans nos douleurs, dans notre désespoir, dans nos moments noirs, dans nos humiliations, dans nos déceptions subies parfois par nos proches qui rongent notre cœur accablé de chagrin à tous les jours et nuits. Jésus est là pour nous aider à passer à travers de ces choses. Là où nous sommes dans nos angoisses, là où nous sommes dans nos douleurs, dans notre désespoir, dans nos moments noirs de la vie, dans nos humiliations, dans nos déceptions subies parfois par nos proches qui rongent notre cœur accablé de chagrin à tous les jours et toutes les nuits. Jésus est là pour nous aider à passer au travers de ces choses, frères et sœurs. Parfois, nous nous sentons coupables par tant de mauvais actes que nous avons commis tout au long de notre vie. Le temps est propice pour nous offrir aujourd'hui notre cœur et notre vie à Jésus-Christ. Le temps est propice aujourd'hui pour offrir notre cœur et notre vie à Jésus-Christ. Jésus veut nous délivrer de tous ces liens. Nous nous sentons attristés, abattus, peinés, découragés. Notre foyer parfois est brisé par le divorce, parfois par des chicanes répétées sans cesse. Les injures blessantes répétées à tous les jours, notre vie est gâchée. Pourquoi vouloir continuer à vivre ainsi? À passer des nuits blanches sans sommeil, à subir les harcèlements de la culpabilité de notre cœur affligé? Jésus nous offre sa paix aujourd'hui, son amour, son pardon, sa grâce. Il attend de nous justement un petit mot en ce temps de grande tribulation où, selon les prophéties bibliques qui frappent la planète Terre tout entière, en ce temps de grande tribulation, les prophéties bibliques qui frappent la planète Terre tout entière, le Seigneur Jésus adresse une fois de plus un appel pathétique et solennel à tous les hommes et femmes habitant la planète Terre à se repentir de leurs péchés, selon ce passage, Acte 17, verset 30. En ce temps présent, Dieu annonce à tous les hommes en tout lieu à la repentance. Jésus, dans son appel pathétique aux hommes de la terre, il a dit, selon Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus frappe sans cesse à la porte de notre cœur fatigué. Cette porte spéciale n'a pas de poignée. Le poignard se trouve à l'intérieur. Et les combats, nous,
Aujourd'hui, frères et sœurs, il incombe à nous d'ouvrir cette porte afin que Jésus puisse entrer souper avec nous. Le poignet se trouve à l'intérieur de cette porte qui symbolise notre cœur, c'est-à-dire il incombe à nous à l'intérieur d'ouvrir cette porte pour permettre à Jésus d'entrer. C'est à nous de prendre la décision de nous repentir une nouvelle fois en Jésus-Christ, en disant, Seigneur, aide-moi à me repentir de mes péchés, afin que je devienne une nouvelle personne transformée que tu veux que je sois pour toi. Bien-aimés frères et sœurs de partout, ayez la bonté de recommencer à lire votre Bible. La paix de Dieu en Jésus-Christ soit sur vous. Amen.